acclamations, mon enthousiasme. Viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Au théâtre. Et tout de suite, Hélène Kuttner nous emmène au théâtre. Bonjour Hélène. Bonjour Cyrielle, bonjour Chantal Goya. Je suis très impressionnée parce que vous avez le même naturel que quand je vous vois à la télé. Oui, je suis pareil. Hein. Voilà, ça fait longtemps et je suis soufflée parce que ce naturel, cette constance, c'est votre succès. Merci. Alors, cette chronique spectacle, Chantal Goya, c'est un cadeau que je fais pour vous, qui nous fait le plaisir de votre présence pour célébrer ce bel anniversaire de carrière. Et vous qui aimez rire, rêver avec des spectacles comme La Cage aux Folles, avec vos amis Michel Serrault et Jean Poiret, ou comme moi, les ballets de Roland Petit ou Nureyev, dont on peut voir le Lac des Cygnes dès le 8 décembre à l'Opéra de Paris, je vous recommande une autre féerie qui s'appelle La Reine des Neiges, adaptée pour la Comédie Française et qui a commencé. Figurez-vous qu'avant d'être un film de Disney, que les petites filles adorent, La Reine des Neiges était un conte de Hans Christian Andersen, composé en plein 19e siècle au Danemark, un véritable conte initiatique qui met en scène une petite fille abandonnée par son meilleur ami et qui va trouver, par ses épreuves, une manière de grandir. C'est cette véritable histoire qui est aujourd'hui montée à la Comédie Française, je crois. C'est une véritable histoire, Cyrielle. Et c'est Johanna Boyer, une jeune metteur en scène talentueuse, qui a d'ailleurs signé la mise en scène de L'Invention de nos vies de Karine Thuil, dont j'avais parlé, des Filles aux mains jaunes, dont a parlé Christophe Barbier dans cette même chronique, qui signe cette adaptation du conte avec la comédienne Elisabeth Ventura au plus près des mots de l'auteur, c'est-à-dire du conte du 19e siècle. L'histoire, c'est tout simplement, elle est racontée par une grand-mère au coin du feu, jouée par Danielle Lebrun, met en scène l'héroïne qui s'appelle Gerda, qui perd tout à coup l'ami cher qui lui servait de frère de cœur, son petit voisin Kay. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils s'amusaient tous deux dans la neige. Kay reçoit dans l'œil un éclat de verre qui va provoquer chez lui un changement complet d'attitude. Alors chez Andersen, c'est le diable qui a créé un miroir inversé qui déforme toutes les actions des hommes, puisque ce diable s'oppose au bon Dieu. Dans la pièce, c'est tout simplement le chef des trolls, ces horribles petits monstres verts qui brisent ce miroir, le jettent sur Terre pour montrer aux hommes qu'ils défigurent notre planète. C'est en quelque sorte, Cyrielle, des trolls un peu écologiques. Et oui, des trolls écologiques. Et avec ce morceau de verre maléfique, Kay, dont vous nous parlez, s'enfuit donc vers le royaume de la Reine des Neiges. Tout à fait. Il patine sur le lac et rencontre cette divinité de glace qui le fait pénétrer très haut dans un royaume givré où il ne fait, devinez quoi, que des mathématiques. Il méprise la vie ordinaire et les jeux superficiels de ses camarades. Pendant ce temps, la pauvre Gerda le cherche en désespoir de cause. Elle rencontre sur ce chemin des trolls aux cheveux jaunes et violets, une magicienne avec son traîneau à fleurs, mais aussi une corneille, c'est l'oiseau corneille, autoritaire et amical, et un renne burlesque et dragueur, qui tous l'aident à trouver son chemin et à grandir. Finalement, au fil de bien des épreuves, elle retrouvera son frère de cœur, esselé et glacé, qu'elle ramènera à la vie. Et c'est un magnifique conte initiatique qui se joue sur la scène du Vieux-Colombier, la deuxième scène de la Comédie Française. Et alors, dans quel décor, Hélène, évoluent ces personnages, pour terminer ? Ces personnages, ils évoluent dans un décor que vous aimeriez, Chantal, parce que justement, il n'y a pas un seul écran. Tout est fait artisanalement. C'est sur 2 niveaux, c'est de la magie, c'est avec des maquillages, des costumes, des toiles peintes. C'est assez loufoque. Il y a aussi des chansons qui parodient les films de Jacques Demy. Il y a une jeune comédienne qui s'appelle Léa Lopez qui campe de manière acrobatique et gracile Gerda. Il y a Souliane Brahim qui est une comédienne de la Comédie Française qui est en même temps la Reine des Neiges et le troll malicieux, tandis qu'un autre acteur, Jérôme Pouli, avec sa barbe rousse, joue cette corneille cocasse. En fait, le spectacle se situe entre un dessin animé et un film de Tim Burton. C'est un spectacle de fantaisie qui nous enseigne beaucoup de choses, qui plaît aux enfants et au public comme nous. Et on ne peut pas s'empêcher de penser au dessin animé La Reine des Neiges, et c'est peut-être une nouvelle alternative pour parler de cette Reine des Neiges à nouveau. Merci beaucoup Hélène Kuttner. La Reine des Neiges est à voir jusqu'au 8 janvier au Vieux-Colombier, c'est dès 7 ans. Merci beaucoup Hélène Kuttner pour cette chronique, et tout de suite c'est la chronique émotion de Jérôme Goulon.